nous avons gagné. Et nous avons gagné grâce à vous. Donné favori des sondages, Gérard Collomb aura donc réussi son pari. Il va entamer un 3e mandat à la tête de Lyon. Et si la victoire est moins éclatante qu'en 2008, Lyon est une des rares villes en France à avoir survécu à la débâcle socialiste. Quelques grandes villes résistent et parmi celles-ci, il y a Lyon. C'est pour moi évidemment un grand sujet de satisfaction. En face, Michel Avart doit se contenter de quelques miettes. Candidate dans le 5e arrondissement, il est sèchement battu par Thomas Rudigoz. Seul le 2e a été gagné hier soir par un Denis Broliquier tout sourire. 53, c'est une belle victoire. Contrairement au reste de l'UMP. C'était ma première candidature à la mairie de Lyon. J'ai 47 ans. J'ai donc tout le temps de la réflexion pour décider de ce que je souhaite pour l'avenir. À retenir également la victoire de Nathalie Perrin-Gilbert dans le 1er arrondissement. La candidate Graham Front de Gauche est parvenue à conserver sa mairie face à l'alliance controversée entre les écologistes et le Parti socialiste. Les électeurs ne s'y sont pas trompés. Ils ont compris qu'il s'agissait avant tout d'un accord électoraliste, pas un accord sur la base d'un programme et de propositions. Enfin, le Front National retrouve un siège à la mairie centrale. Ce n'était pas arrivé depuis 1995. C'est une victoire du Front National. C'est la première marche, j'allais dire, jusqu'en 2017, où même à Lyon, même dans le Rhône, nous réimplantons. Prévu. Vendredi, l'élection du maire ne devrait pas poser de problème à Gérard Collomb. En revanche, celle de la présidence du Grand Lyon s'annonce beaucoup plus indécise. L'UMP a des chances de l'emporter et a déjà annoncé que François-Noël Buffet serait son candidat. Si c'est Gérard Collomb, tu lui dis que j'arrive. Sans aucun doute, elle fait partie de ces nouveaux élus dont on risque d'entendre beaucoup parler ces prochains mois. Laurence Fautra, candidate UMP, a été élue dans un bastion de la gauche, Dessines, avec 43,21% des voix, devant le maire socialiste sortant, Jérôme Sturla. On a eu une dynamique, on a eu une belle équipe. Peut-être aussi un peu la politique nationale qui a fait. Et puis c'est vrai qu'il y avait des enjeux quand même sur Dessines avec le grand stade. Autre ville de gauche qui bascule, Rieux. À tout juste 30 ans, Alexandre Vincendet a profité d'une forte division au sein de l'équipe sortante. Ce proche de Jean-François Copé a obtenu 48,8% des suffrages et devient ainsi l'un des plus jeunes élus du département. Parce que 49% des Riards m'ont fait confiance. C'est une belle marque de confiance. C'est aussi un message d'espoir, un message de renouveau pour cette ville. À Saint-Priest, Martine David, pourtant en ballottage au soir du premier tour, n'a elle non plus pas résisté à cette vague bleue. La maire socialiste a été battue par un commerçant de la ville investi par l'UMP, Gilles Gascon. Il obtient 46,07% des suffrages. Ce soir, c'est une victoire historique. C'est la victoire des Saint-Prions. Enfin, Saint-Fond, quant à elle, rebascule elle aussi. Christiane de Montes n'aura donc pas convaincu les symphoniards. Ils ont décidé de redonner sa chance à la liste du Renouveau, parti d'hiver droite qui a dirigé la ville de 2001 à 2008. Nathalie Frière obtient 51,92% des voix, loin devant la maire socialiste sortante. Et à gauche, quelques maires résistent cependant à la vague bleue. Dans l'agglomération, Jean-Paul Brett conserve son siège de premier magistrat à Villeurbanne. Le socialiste est largement élu avec 45,47% des voix, malgré une quadrangulaire. Autre quadrangulaire remporté par la gauche, Bron, la liste UMP-UDI menée par Yann Compan n'a pas su faire tomber la maire sortante socialiste. Annie Guimau est réélue avec 36% des voix, loin devant la dissidente Elisabeth Brissy-Kiran qui remporte 18% des suffrages. Enfin, à Vénissieux, Michel Picard conserve l'un des derniers bastions communistes de l'agglomération. Celle qui a succédé à André Gerin en 2009 est cette fois élue avec 37% des voix. Le candidat PS Lofti Ben Khalifa arrive lui en 3e position. À Vaux-en-Velin, on assiste à la chute d'un fief historique du PC depuis 1929 et la constitution du bloc ouvrier paysan. La ville reste à gauche, mais elle est emportée par la socialiste Hélène Geoffroy qui recueille 41,6% des suffrages. Oui, c'est une alternative à gauche, c'est ce que je disais.
Mais ça va être un changement pour nous qui sera profond parce que nous avons envie de remettre la ville, de la retirer de nouveau vers le haut à travers de nouvelles façons de travailler, peut-être plus proches de nos concitoyens. Le maire communiste sortant Bernard Jeunin est donc battu. Il arrive second avec 39,2% et n'a pas souhaité s'exprimer hier soir. Quant à l'UMP, Philippe Moine, troisième, il obtient 19,1%. On est déçu parce qu'il y a une déperdition de voix à droite, certainement, du point de vue notamment du report des voix de la liste de M. Bertin sur la liste de Mme Geoffroy. Et on termine ce tour des communes de l'agglomération. À Sainte-Foy-les-Lyons, Véronique Sarcelli est élue maire avec sa liste d'union de droite. Sans surprise, le communiste Martial Passy conserve son siège à Givors. Givors qui voit le FN faire son entrée au conseil municipal. À Villefranche-sur-Saône, l'UMP Bernard Perru est largement réélu. Large victoire également d'Yves-Marie Ulrich à Écully. Le maire UDI, élu depuis 2001, garde son fauteuil de premier magistrat avec 65% des voix. On quitte le terrain politique pour le terrain sportif et hier soir ce n'est pas une vague bleue mais une vague verte qui a submergé Gerland. Avec une victoire 2-1 de Saint-Etienne, ce 108e derby bascule au vert pour la deuxième fois seulement en 20 ans. Mais il y a fort à parier que ce pénalty oublié pour l'OL, et alors que le score était 2-1 partout, va faire parler. Écoutez, si tout le monde pense qu'il n'y avait pas main, il n'y a pas main. Voilà, comme il n'y avait pas hors-jeu il y a 15 jours, donc je ne sais pas. On va peut-être relire les règlements du football, je ne sais pas. Intrinsèquement, leur secteur offensif est très difficile à neutraliser. Mais on a eu toujours l'envie d'aller marquer des buts avec du déchet. Mais au moins l'envie d'y aller. Pour Lyon en revanche, c'est une soirée en tout point cauchemardesque. Victime d'une entorse à la cheville, Johan Gourcuff vient garnir une infirmerie déjà bien remplie. Surtout les Lyonnais laissent une nouvelle fois filer des points à domicile. Toujours 5e de Ligue 1 mais désormais à 9 unités du 3e Lille. L'OL est en ballottage défavorable dans la course au podium.